Bonjour 17e, module 1, leçon 2. Leçon 2, c'est la continuation de leçon 1, donc on va étudier un petit peu d'autres régularités de la division. Mais avant que je commence cette leçon, il y a une question ici. Pourquoi, monsieur, on utilise les règles de divisibilité? Ça aide à quoi? La réponse est très simple. On peut utiliser les règles de divisibilité pour déterminer les facteurs d'un nombre. Donc, vraiment, le secret ici, c'est pour déterminer les facteurs d'un nombre. Qu'est-ce que ça veut dire, les facteurs d'un nombre? Comme vous le savez, des sixième année, il y a des nombres primaires, il y a des nombres composés. Donc, si je demande quel est le premier nombre primaire, vous allez me dire 2. Quels sont les facteurs de 2? Parce que ces nombres primaires, on dit que c'est 1 et le nombre même, 2. C'est pour cela qu'il y a seulement 2 facteurs, c'est pour cela qu'on appelle 2 un nombre primaire. Donc 2 est divisible par 1, 2 est divisible par lui-même 2. Quel est le prochain nombre primaire? C'est 3. Toujours, je peux diviser 3 par 1 et par elle-même. Mais 4, c'est un nombre composé. Pourquoi c'est un nombre composé? Parce qu'on va trouver plus que 2 facteurs. Donc les facteurs de 4, c'est 1. Je peux le diviser par 2. Je ne peux pas diviser par 3, mais je peux diviser par lui-même 4. Puisqu'il y a 3 facteurs, on appelle 4 composés. Si j'avance à 5, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire primaire ou composé? Bravo, primaire, parce qu'il y a 2 facteurs, 1 et 5 seulement. Et je continue pour 6. Et bien sûr, 6, ce n'est pas un nombre primaire, c'est un nombre composé parce que je peux le diviser par 1, par 2, par 3, pas par 4, pas par 5, mais par 6. Donc ça, c'est comment je peux trouver les facteurs. Donc, le règle de divisibilité, ça peut m'aider à savoir les facteurs d'un nombre, comme par exemple 100. Donc si quelqu'un me dit, est-ce que tu peux déterminer les facteurs d'un 100? Dans ce cas-là, je vais lui dire que j'ai besoin des règles de divisibilité. Donc, on va voir ensemble la réponse. Tout nombre est divisible par 1 et par lui-même. Donc, tout de suite, 1 et 100, ce sont des facteurs de 100. Le nombre 100 est un nombre pair. Donc, c'est divisible par 2. Donc, je peux ajouter 2 dans la liste. On sait que 100 est divisible par 4. Donc, j'ajoute 4 dans la liste. Il y a un 0 à la fin du 100, donc c'est divisible par 5 et par 10. Donc 5 et 10, ce sont 2 facteurs que je peux utiliser à la liste. Le nombre 100 n'est pas divisible par 3, ni 6, ni 8, ni 9. Donc la réponse finale, les facteurs du 100, c'est quoi? C'est 1 et 100, quand on a dit. Donc on a dit ça. Par 2, par 4, donc 2 et 4. Par 5 et 10, par 5 et 10, puis après ça, je peux trouver que c'est 20, 25, 50 et 100. Maintenant, on doit faire attention à quelque chose de très important, qu'un nombre naturel ne peut pas être divisé par 0. Donc, si j'ai un nombre comme 3 et je le divise par 0, on dit que la réponse, c'est un nombre indéfini. Pourquoi c'est indéfini? Parce qu'il n'y a pas vraiment une réponse. Comment je peux diviser 3 par 0 personnes? Si j'ai 3 pommes et je dis je veux le diviser par 3 personnes, donc il n'y a pas une réponse. Donc n'importe quel nombre divisé par 0, vous allez avoir une erreur dans votre calculatrice si vous utilisez votre calculatrice. Mais l'opposé, c'est pas une erreur. C'est-à-dire si je divise 0 par 3, la réponse est 0. Donc vous pouvez toujours utiliser votre calculatrice, vous allez trouver que 0 divisé par n'importe quel nombre, ça donne 0. Donc j'espère que cette partie-là est claire. Maintenant, on va faire un résumé de toutes les règles de divisibilité. Si vous regardez à ce tableau-là, très très important. C'est un tableau qui fait le résumé de toutes les 2 leçons 1 et 2. On dit quoi?
je vais changer de couleur. On dit que 2, un nombre naturel est divisible par 2 si le nombre est un nombre pair. On sait ça du chapitre ou de leçon 1. Est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Divisible par 4 si le nombre formé par les deux derniers, si vous vous rappelez, ça c'est de leçon numéro 1, est divisible par 4. Est divisible par 5 s'il y a un 0 ou un 5 à la position des unités. Toutes ces choses-là, on l'a déjà pris dans la leçon numéro 1. Par 6, ça c'est nouveau. Si le nombre est divisible par 2 et par 3. Si le nombre formé par les 3 derniers chiffres est divisible par 8, le nombre est divisible par 8. Et on a pris ça dans le leçon 1. Donc je peux dire de tout ça, 6 est nouveau, 3 est nouveau. 9. Le nombre est divisible par 9 si la somme des chiffres est divisible par 9. Donc ça c'est nouveau. 10, s'il y a un 0 à la position des unités, on le sait. Maintenant, je vais faire une petite relation avec quelques nombres ici. Vous allez trouver qu'il y a une petite relation entre ces nombres-là. Si vous regardez pour 9 et pour 3, je veux changer la couleur à quelque chose comme peut-être jaune. Si on regarde entre 3 et 9, qu'est-ce que vous allez trouver? Le nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres est divisible par 3. Le nombre naturel est divisible par 9 si la somme des chiffres est divisible par 9. Donc ici on parle de la somme des chiffres, la somme des chiffres. Si c'est divisible par 3, c'est divisible par 3. Si c'est divisible par 9, c'est un nombre divisible par 9. Donc, il y a une relation, c'est presque le même. Mais, si on fait une relation entre 4 et 8, on doit faire attention. Pour 4, si le nombre formé par les deux derniers est divisible par 4. Mais pour le 8, par les 3 derniers sont divisibles par 8. Donc, ce sont des petites choses que je peux faire une relation un petit peu. Entre 5 et 10. Pour 10, si le nombre dans les positions des unités est 0. Mais pour 5, c'est 0 et 5. Donc, ça, ce qu'on voit dans ce tableau est le résumé de tous les nombres divisibles par 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ça, ce sont des exemples pour pratiquer. Donc, si on regarde ici, on peut trouver quoi? Un nombre est divisible par 2 lorsque le chiffre des unités est 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. C'est-à-dire tous les nombres qui sont des nombres pairs. Donc si je regarde ici et je trouve que le dernier chiffre dans les unités, ce sont des nombres pairs, 0, 2, 4, 6, 8, c'est-à-dire c'est un nombre divisible par 2. Par 3, on a dit lorsque la somme de ces chiffres est un nombre multiple de 3. Donc si je regarde à 741, je prends le 7 plus le 4 plus le 1. 7 et 4, 11, plus 1, c'est 12. Est-ce que 12 est divisible par 3? Oui. Donc, ça passe. 8433. Je prends chaque nombre et je l'additionne. 8 plus 4, 12. 12 et 3, 15. 15 et 3, 18. Est-ce que 18 est divisible par 3? Oui. Donc, c'est un nombre divisible par 3. Par 4. Un nombre est divisible par 4 lorsque les deux chiffres de droite forment un nombre multiple de 4. Donc, si je regarde ici comme des nombres, quels sont les nombres qui sont divisibles par 4? 0 et 4, c'est-à-dire 4. Ce sont deux chiffres. 0 et 4, c'est divisible par 4. 0 et 8. 12. Donc, si je prends le 12 et je dis
les deux chiffres de droite forment un nombre multiple de 4. Est-ce que les deux nombres, il n'y a pas quelque chose à gauche, donc les deux nombres sont 12. 12 est divisible par 4? Oui. 80 est divisible par 4? Oui. Donc, si vous regardez les deux nombres, ce sont divisibles par 4. Dans ce cas-là, ils sont divisibles par 4. 5. Un nombre est divisible par 5 lorsque le chiffre des unités est 0 ou 5. Si je regarde ce nombre, c'est 0. Si je regarde ce nombre, c'est 5. Tout de suite, c'est un nombre divisible par 5. Pour 8, un nombre est divisible par 8 lorsque les trois chiffres, regardez ici 3 chiffres, ici 2 chiffres pour le 4, forment un nombre multiple. Donc si je regarde à 0,008, donc les 3 divisibles par 8. Donc si je regarde par exemple ce nombre est 69 776. Les trois nombres à la fin à la droite, c'est 776. Est-ce que c'est divisible par 8? Oui, parce que 8 fois 97, ça donne 776. Même chose pour le nombre 98 024. Est-ce que les trois nombres à la fin sont divisibles par 8? Oui, donc le nombre est divisible par 8. Je continue pour 9. Un nombre est divisible par 9 lorsque la somme de ces chiffres est un nombre multiple de 9. Regardez ce nombre-là, comment c'est grand. Si j'ajoute tous les nombres et je reçois 36, 36 est divisible par 9, oui, donc c'est un nombre divisible par 9. Et le dernier, un nombre est divisible par 10 lorsque le chiffre des unités est 0. Donc tous ces nombres-là, parce que le nombre à l'unité est 0, donc ils sont divisibles par 10. Donc j'espère avec ces exemples-là et avec le tableau qui était au début, on a fait un résumé de toutes les règles de divisibilité de 2 à 10. Merci pour votre attention.